Bonjour chez vous. Votre rubrique L'entretien du jour nous amène aujourd'hui à parler culture, littérature. Et donc nous partons pour la culture littéraire, comment encourager la lecture des ouvrages africains. Et voilà qui nous conduit à Madame Gisèle Ayaba Toti. Elle est écrivaine, elle est également libraire. Madame Ayaba, bonjour. Bonjour Claire. Ravie de vous recevoir sur Sika Télévision. Merci de m'accueillir. Alors justement, vous êtes écrivaine, vous êtes libraire et vous avez choisi donc de faire connaître les ouvrages africains, les écrivains africains. D'abord, d'où est partie cette passion-là? Alors ça a commencé, bon j'ai toujours lu, toujours écrit, parce que je suis fille d'imprimeur. Mais ce qui m'a toujours manqué en fait, c'était de l'identification, de lire des auteurs africains qui parlent de nos réalités, de notre culture. Donc à Toulouse où j'ai grandi, il y en avait très très peu. Et plus tard, en 2015, donc j'ai lancé un blog, novinovi.net, avec ma grande sœur qui est professeure de français. Et dans le but en fait de faire connaître les auteurs africains, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y en avait beaucoup. C'est juste qu'il manquait cruellement de visibilité. Ben, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce manque de visibilité-là? Parce que quand même, on a en Afrique des talents. On a quand même des écrivains valeureux qui sortent des ouvrages vraiment intéressants, édités quand même par de grandes maisons. Et qu'est-ce qui se passe par la suite pour qu'on ne les connaisse pas? Tout à fait. Alors en fait, donc le problème, il a deux branches, on va dire. Donc quand on est du côté français, on est une minorité visible. Donc du coup, c'est le choix des libraires, des bibliothécaires de mettre des auteurs en avant qui auront selon eux, plus de succès. Alors ici, le problème se pose autrement, c'est un problème de distribution du livre. Donc c'est vrai, beaucoup d'écrivains africains choisissent de publier à l'étranger et du coup, ça a un coût très très important de les vendre ici. Il y a le transport, il y a les frais de douane. Et du coup, le choix, il se porte vers des ouvrages plus accessibles, quoi, si on veut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, oui. Alors maintenant, vous êtes sur le terrain depuis quelques années, vous voyez, vous touchez du doigt la réalité. Et sur le terrain, c'est quoi le constat? Nous avons effectivement, vous avez certainement répertorié les écrivains africains qui bossent vraiment et qui ont des ouvrages bien édités et tout. C'est quoi le constat que vous avez fait sur le terrain? Disons que ce serait un manque de dynamisme de la filière, mais les choses changent. Là, il y a quelques jours, il y avait le salon du livre jeunesse africain organisé par Ruisseau d'Afrique, qui est également distribué à l'étranger. Donc c'était une des maisons d'édition que je connaissais là-bas de l'autre côté, béninoise, qui fait du livre accessible au plus grand nombre, aussi bien et de qualité. Et il y a quelques jours, il y a eu la caravane du livre. En fait, il y a de plus en plus d'initiatives, mais maintenant, il faut que les lecteurs soient au rendez-vous pour encourager tous ceux qui se battent dans le secteur. C'est ça. Et moi, j'aimerais bien qu'on parte un peu sur quelques exemples de grands écrivains africains quand même. Alors, le premier qui me vient à l'esprit, c'est notre doyen, Olem Belliquenot, que j'ai eu la chance de... Donc, c'est le premier écrivain que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, lui, il a écrit, selon moi, un chef-d'œuvre qui est l'équivalent de l'enfant noir de Camara Laye. Donc c'est titré Un enfant d'Afrique et je ne comprends pas qu'il ne soit pas dans le programme scolaire. Il est vraiment très bon et il aurait pu avoir le destin de l'enfant noir qui est lu et traduit partout. Parce que justement, vous avez parlé de programme scolaire et ça me fait un tic parce que quelque part, cela manque. Même quand on prend le Bénin, comme vous l'avez su bien le citer, nous avons des écrivains au Bénin qui écrivent, qui sortent de vraiment beaux ouvrages, qui pourraient effectivement faire partie du programme scolaire, mais qu'on ne connaît, qui restent inconnus totalement. On a plutôt des ouvrages d'ailleurs qui arrivent. C'est aussi un problème où peut-être que ces écrivains ont choisi de se faire connaître ailleurs qu'au Bénin. C'est un peu compliqué à comprendre. Oui, en fait, c'est parce que pour le moment, en fait, c'est plus intéressant pour l'écrivain qui veut faire carrière d'éditer à l'étranger, parce que le livre coûte plus cher, donc rapporte plus.
Ben, dans le même temps, mais ça n'empêche pas qu'on vienne faire connaître l'ouvrage ici. Tout à fait. Mais je pense que c'est en train d'évoluer et que de plus en plus les écrivains rentreront pour présenter leurs livres. Donc il y a déjà des initiatives qui sont faites où des écrivains déjà même béninois rééditent des livres qui sont parus à l'étranger au Bénin. Donc il y a Sophia Donon qui a fait ça, Florent Kouazouti. Et donc ça permet aux Béninois de connaître ces écrits-là. C'est ça. Mais l'autre chose qu'on a beaucoup observé également, c'est que les livres au programme pour nos écoles, généralement, on a été habitué à des ouvrages tristes qui ont des finalités. Il y a beaucoup de tristesse. On véhicule beaucoup de petitesse dans nos ouvrages qui forcément ne donnent pas aux jeunes apprenants déjà à voir grand ou à rêver grand. Et c'est un peu mélancolique, généralement. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Bon, en fait, il faut que le choix il soit plus important. Je sais qu'il y a eu une petite polémique sur, voilà, un tel est au programme, un autre n'en est pas. Moi, ma première réaction, ça a été, il n'y a pas assez de livres au programme. Il n'y a pas assez de choix. Et en fait, après, un nouveau livre au programme ne doit pas chasser l'ancien. Je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment pour qu'on puisse enlever. Voilà, normalement, ça devrait venir enrichir. Bon, donc, justement, voilà. Oui. Voilà. Et l'autre problème aussi, c'est qu'on observe qu'aujourd'hui, les tablettes ont pris la place des livres. Hein. Les jeunes enfants sont beaucoup plus attirés par tout ce qui est écran, tout ce qui est images animées et tout. Après, c'est l'époque qui veut ça. Mais en fait, ce sont deux offres complètement différentes. Enfin, voilà, on ne peut pas non plus vivre à la fin. On doit s'adapter à la modernité, aux outils de communication actuels. Mais le livre, en fait, ça reste un outil complètement à part et on peut très bien avoir les deux. Enfin, je lis sur tablette et je lis également avec les livres traditionnels. En fait, ce que les gens ne comprennent pas assez, c'est que quand l'enfant ou l'adulte lit, il se passe des choses dans le cerveau qui ne se passent pas quand on lit un écran. Ça, c'est intéressant et c'est très important à faire remarquer. Vous-même, vous écrivez. Oui. Vous en êtes à combien d'ouvrages? Alors, deux. Des recueils ou? Alors, oui, donc le premier, c'est un recueil de nouvelles intitulé Sincères condoléances. Donc, c'est des nouvelles que j'ai écrites sur le thème principal du deuil. Et donc, le deuxième, c'est un ouvrage collectif que j'ai dirigé avec 10 écrivaines. On est 10 voilà, 9 en plus de vous. Voilà, justement, et ça s'appelle Histoire de famille. Alors, racontez-nous pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire sortir un ouvrage pareil et quels sont les messages principaux qui sont véhiculés dans ce recueil-là de tests. C'est aussi un recueil. D'accord. Alors en fait, je suis venue en 2016 pour présenter à Cotonou mon ouvrage, Sincères condoléances. Donc j'ai découvert un milieu culturel, notamment autour du livre, très dynamique. Mais j'ai trouvé que ça manquait cruellement de femmes. Je me suis demandé où elles étaient. Je les ai trouvées vraiment en retrait. Et du coup, quand je suis rentrée, ensuite, j'ai fait quelques recherches et j'ai eu, à ma grande surprise, quand on La moisson était bonne. Non, quand on tape écrivaine béninoise, je trouvais notre maman Angélique Kidjo, parce qu'elle venait de sortir sa biographie, mais pardonnez-moi, c'est une très grande chanteuse, mais il y a d'autres écrivaines béninoises qu'elle, et du coup j'ai trouvé ça dommage. Et en fait le projet, c'était vraiment pour faire connaître au monde qu'il y a des écrivaines béninoises aussi. Enfin, moi je suis très proche d'écrivaines congolaises et gabonaises, avec lesquelles je travaillais sur mon blog. Donc elles ont eu toutes les deux à mener ce même type de projet qui les a fait vraiment découvrir. Et j'ai eu envie de faire la même chose au Bénin. Alors, donc vous avez sorti Histoire de famille. Oui, c'est ça. C'est tout un mélange. Cette salade, qu'est-ce qu'elle comporte? Alors en fait, le but c'était que chacune des 10 écrivaines se présente sous leur meilleur jour. Donc du coup, je leur ai juste indiqué donc, le thème général de la famille que j'ai choisi parce que c'est un thème universel qui parle à tout le monde, voilà. Et qui rassemble.
En fait, voilà, la famille, ça touche n'importe qui. Absolument. Et donc, du coup, après, chacune, on choisit donc la longueur du texte, la forme du texte et le sujet qu'elle voulait aborder. Donc, en fait, si vous voulez, c'est 10 livres en un. Parfait. Alors justement, on va rapidement, hein, parce que le temps court, rapidement passer à votre start-up que vous avez créé, hein, la box d'Ayaba. Oui. Parlez-nous-en. Alors quand je suis venue à Cotonou, donc je suis venue avec mes livres, parce que j'ai toujours eu beaucoup de livres dans mon environnement. Et quand je travaillais avec ma grande sœur sur notre blog novinovi.net, on partait à la recherche, enfin la chasse au trésor des ouvrages africains et afro-caribéens. Et du coup, j'en ai un certain nombre. Et quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte qu'en fait, les problématiques, elles étaient un peu les mêmes qu'à l'étranger. De l'autre côté. C'est encore plus dramatique parce qu'ici, on est en Afrique. Et les gens n'ont pas la possibilité de se voir, de se lire. 90% des livres qui sont dans les rayons des librairies et des bibliothèques sont d'origine étrangère. Et c'est triste. Non africain. Et du coup, la box d'Ayaba, c'est un service de location de livres africains à destination des familles. Donc vous avez des livres qui sont ici inaccessibles parce que pas distribués pour la plupart ou trop chers. Donc ce qui faisait partie de ma collection personnelle et pour toute la famille. Donc vous mettez à disposition pour un certain temps voilà, moyennant un coût d'abonnement annuel forfaitaire. Oui, qui est de 24 000. Alors justement, je suppose que c'est aussi pour donner le goût de la lecture aux enfants et tout. En tout cas, merci beaucoup à vous, Gisèle Ayaba Toti. Le temps est vite passé. On aura d'autres numéros pour décortiquer d'autres ouvrages, beaucoup plus et d'autres projets. Oui, il y en a prochainement. Parlez-nous-en en quelques secondes. Oui, le Festival du Polar en 2019. Donc un grand événement autour de la littérature policière. Voilà, encore un autre genre littéraire qui rassemble, populaire et urbain. Merci. Merci beaucoup. On sera au rendez-vous de toute façon. Alors, c'est donc la fin de cette page invitée. Nous avons eu du plaisir à vous avoir avec nous sur ce plateau. Gisèle Ayaba Toti, vous êtes écrivaine, vous êtes libraire également. Avec vous, nous avons parlé de culture littéraire. Comment donc encourager la lecture des ouvrages africains. Merci encore une fois et au revoir.